amont, les différents votes des gestes sanitaires devront être accomplis, nous vous les indiquerons au moment venu. Je vous remercie d'avance pour l'exemplarité dont vous aurez à faire preuve dans le respect des mesures de circonstance. Je déclare donc la séance ouverte et procède pour son bon déroulement à la nomination du secrétaire de séance et du président de séance. Le secrétaire de séance est par tradition l'un ou la plus jeune des conseillers municipaux. J'appelle donc à mes côtés Madame Amandine Fenderi. Madame Amandine Fenderi. J'appelle à la présidence de séance jusqu'à l'élection du maire le conseiller municipal le plus âgé. Je laisse donc la place à Madame Denise Bleubard. Conformément aux directives que nous avons reçues de la préfecture, dans le cadre du Covid-19, avec un certain nombre de changements, la présidente de séance est tenue de procéder à l'appel. Son micro? Bon, viens ma place. Bonjour chers collègues, nous allons donc procéder à l'appel. Madame Polyphonte-Hélène, Monsieur Harry Chalus, Madame Petro Corinne, Monsieur Mado Michel, Madame Mimiette Epouzachi Célia, Monsieur Théobald, Madame Dahomey Joanne, Monsieur Daubin Georges, Madame Chalus Basile Claudine, Monsieur Dessoud Justin, Madame Roch épouse Jabès Muriel, Monsieur Eustache Fred, Madame Salomé épouse Piquion Liliane, Monsieur Sirani Chazi, Madame Favorinus Jacqueline, Monsieur les Raymond Josselin, Madame Mégisserment épouse Bleubard, ici présente, Monsieur Montout David, Madame Anténor Fabienne, Monsieur Bernadotte Denis, Madame Manijan Sandra, Monsieur Moustoni, Madame Eustache Jocelyne, Monsieur Opheltès Jean-Louis, Madame Dan Juliana, Monsieur Chekboudou Olivier, Madame Courmin Sheila, Monsieur Venutolo Pierre, Madame Dupont Lydia, Monsieur Nabab Philippe, Madame Théodore Katia, Madame Chamougon Épousano Sylvie, Monsieur Lee Joseph, Madame Bozor épouse Alexis Marie-Claude. Elle est présente, oui. Monsieur Ragouton Alain, Madame Étienne Rousseau Diana,
Monsieur Césarin Christophe, Madame Fundéré Amandine et Monsieur Sylvestre Joël. Je constate donc que les conditions de quorum sont atteintes. Il faut savoir que les conseillers municipaux sont installés tels qu'ils ont été élus sur le procès verbal de l'élection du 15 mars 2020. Concernant les points de l'ordre du jour, ils sont au nombre de 6. Le premier point concerne l'élection du maire. Le deuxième, la fixation du nombre d'adjoints. Le troisième point, l'élection des adjoints. Le quatrième, la lecture de la charte de l'élu local. Le cinquième point, les délégations de pouvoir données au maire. Il s'agit de l'article L2122. La fixation des modalités d'organisation des conseils municipaux en visio et en vidéoconférence. Détermination et validation des modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités du scrutin. Voilà les 5 points que nous avons inscrits à l'ordre du jour. Donc nous allons passer au premier point de l'ordre du jour. Il s'agit de l'élection du maire. Avant de procéder à l'élection proprement dite du maire, voilà quelques rappels juridiques relatifs aux conditions de cette élection. Selon les articles L228, L44 et L45 du Code électoral, les candidats aux élections municipales doivent être âgés de 18 ans révolus, être de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne, avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée et être électeur de la commune ou inscrit au rôle des contributions directes. Selon l'article L2122 4 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas, cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Selon l'article 2122-5 du même code, les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxe ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où sont affectés
aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Selon l'article L2122-6, les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat du maire. Enfin, au terme de l'article L2122-10 du Code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Toutefois, dans les communes de 1000 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la programmation des résultats à l'issue du scrutin. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. Concernant l'élection proprement dite du maire, selon l'article L2122-7, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Afin de constituer le bureau de vote, 2 assesseurs doivent être nommés. Pour éviter un regroupement trop important de personnes, je propose de limiter au nombre de 2 assesseurs. Et nous avons désigné ainsi M. Lee Joseph pour l'opposition et Mme Théodore Katia pour la majorité. Nous allons donc procéder à l'appel à candidature pour la fonction de maire. Mais avant quelques consignes sanitaires, une première équipe passera dans les rangs pour une friction de lotion hydroalcoolique, puis une seconde vous remettra à chacun enveloppe et bulletin de vote à remplir au moyen de vos stylos personnels. Enfin, une seule personne sera chargée de la manipulation des bulletins au moment du dépouillement. Il faut passer. Il y a quelqu'un qui doit passer pour le gel. Les candidats. Donc, je suis à votre écoute pour les candidats en tant que maire de la ville de Baie-Mahault. Y a-t-il des candidats? Merci. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc, nous n'avons qu'une candidate, Madame Hélène Polifonte-Molia. Donc, on va vous distribuer les enveloppes et vous allez
À partir de ce moment, mettre le nom et nous allons procéder au vote. Oui, mais c'est au moment du débrouillement ou bien maintenant même. Les enveloppes sont distribuées? Je n'ai pas de papier. Pas de... Je n'ai pas de bulletin. Écoutez, là. Là. C'est pas bien. Je demanderai aux deux assesseurs de se rapprocher. Monsieur Lee Joseph et
Nous allons donc commencer le vote. Madame Polyphonte-Hélène. Voter, à voter. Monsieur Harry Chalus. Voter, à voter. Madame Petro Corinne. Monsieur Mado Michel. Madame Mimiette Achiselia. Monsieur Théobald Frédéric. Madame Dahomey Joanne. Monsieur Daubin Georges. Madame Chalus-Basile. Je ne vous rapproche pas trop, monsieur. Voilà. Monsieur Justin Dessoutes. Madame Jabès Muriel. Monsieur Eustache Fred. Madame Pichon Liliane. Monsieur Sirani Chazi. Madame Favorine Jacqueline. Monsieur Léraymond Josselin. Madame Lebard Denise. Monsieur Montout David. Ici. Madame Anténor Fabienne. Monsieur Bernadotte Denis. Madame Mani Jean Sandra. Monsieur Moustoni.
Madame Eustache Jocelyne, Monsieur Opheltès Jean-Louis, Madame Dan Juliana, Monsieur Cheikh Boudou Olivier, Madame Komé Sheila, Monsieur Venu Tolo Pierre, Madame Dupont Lydia, Monsieur Nabab Philippe, Madame Théodore Katia, Madame Chamgon Épousano Sylvie, Monsieur Lee Joseph, Madame Bozor, épouse Alexis Marie-Claude, Monsieur Ragouton Alain, Madame Étienne Rousseau-Diana, Monsieur Césarin Christophe, Madame Fundéré Amandine, Monsieur Sylvestre Joël, donc nous avons 39 votants. Donc nous allons procéder donc, au dépouillement. Donc une seule personne touche les enveloppes.
Donc 39 enveloppes. Il faut ouvrir les enveloppes puisqu'il y a eu le même nombre d'enveloppes que de votants. Une seule personne qui touche. Blanc. 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 Polyfonte-Hélène. 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 Blanc. Blanc. Polyfonte-Hélène. Hélène Polyfonte. Polyfonte-Hélène. Oui, bon. Polyfonte-Hélène. Oui. Hélène Polyfonte. Hélène Polyfonte. Polyfonte-Hélène. Polyfonte-Hélène. Blanc. Hélène Polyfonte. Hélène Polyfonte. Hélène Polyfonte. Polyfonte-Hélène. Polyfonte-Hélène. Hélène Polyfonte. Hélène Polyfonte.
Hélène Polifonte. Hélène Polifonte. Hélène Polifonte. Polifonte Hélène. Hélène Polifonte 30. Sept blancs. Et Sylvestre, une. Candidat. C'est là. Parce qu'il y a des petites. Il y a des petits. Nombre de votes en 39. Enveloppe trouvée dans l'urne 39. Bulletin blanc 7. Hélène Polifonte 31 voix. Sylvestre 1. Est élue Madame Hélène Polifonte. J'appelle donc Madame Hélène Polifonte, à qui j'adresse, au nom et au nom de tous les collègues, toutes nos félicitations, Madame le maire. Je voudrais juste dire quelques mots concernant mes collègues élus ou réélus. Nous avons à représenter la population bémaotienne les 6 prochaines années. Nous avons l'obligation d'être exemplaires à l'égard de nos concitoyens qui nous ont fait confiance en nous élisant. Quelles que soient nos sensibilités politiques et les places que nous occupons au sein de cette Assemblée, nous leur sommes redevables pour cet honneur. Je voudrais particulièrement remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, soutenus, supportés. Et un merci particulier au président de région, Harry Chalus, qui a toujours été près de nous, et ceci sans faille. Je vous souhaite donc à chacun et chacune d'entre vous une fructueuse et heureuse législature 2020-2026. Vive Bémao et vive Hélène Polifonte.
J'appelle à mes côtés pour me remettre l'écharpe, celle qui m'a donné la vie et qui, pendant de très nombreuses années, m'a accompagnée. Et puis, celui qui m'a permis d'entrer en politique, M. Harry Chalus. Ma mère, Mme Molia Jani, M. Harry Chalus. À cause des gestes barrières, je ne peux pas faire venir toute ma famille sur l'estrade, mais ils ont toute leur place aussi également. Je pense particulièrement à ma soeur, mon frère et mon époux. J'ai beaucoup d'émotions, non pas parce que je suis élue, je sais la tâche qui m'attend, mais j'ai beaucoup d'émotions parce que ça fait 2 mois que je ne me suis rapprochée aussi près de ma mère et ça fait 2 mois qu'on ne s'est même pas touché. Donc je suis très émue ce matin. Je tâcherai de ne pas être trop longue. Monsieur le préfet, Madame, Messieurs, la représentante du conseil régional, Monsieur le vice-président de la communauté d'agglomération de Cap-Excellence, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les employés communaux, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de la commune, de la presse, mes très chers Bémaotiens, Bémaotiennes, mes très chers parents et amis, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. La cérémonie d'investiture que nous vivons aujourd'hui est un moment fort, mais surtout profondément particulier. L'état d'urgence sanitaire nous a contraints et nous n'avons pas pu célébrer l'installation du conseil municipal en laissant l'accès ouvert à tout public. À toutes les personnes présentes, je veux vous dire merci de votre présence. Cela nous montre l'intérêt que vous portez à la vie de notre cité. C'est évidemment, vous le comprenez, une vive émotion personnelle que je ressens aujourd'hui, puisque pour la seconde fois, j'endosse l'écharpe tricolore avec une petite touche qui est la vôtre, peuple de Bémao. C'est le plus beau mandat politique, c'est celui de la proximité, du contact, celui de l'action concrète, celui des réalisations qui se voient et qui se vivent chaque jour. Cette émotion personnelle est aussi une émanation de l'émotion collective, la vôtre, chère population. Nous pouvons donc l'éprouver ensemble, tous ensemble ce matin. Ce moment solennel marque la fin d'une campagne électorale, une campagne âpre et agressive, mais il sonne surtout la poursuite de l'action au service des Bémaotiens,
le retour à l'apaisement. Je veux remercier Denise Bleubar. Je te remercie, Denise, d'avoir présidé cette cérémonie d'installation du nouveau conseil municipal. Permettez-moi tout d'abord de tous vous remercier, chacune et chacun, en particulier de votre présence ici à mes côtés, en ce moment démocratique solennel consacré à l'installation du nouveau conseil municipal issu des urnes du 15 mars dernier, il y a plus de 2 mois. L'émotion ressentie, je vous le disais à l'instant, c'est d'abord une émotion personnelle que je souhaite partager, vous le comprendrez bien, avec ma famille, pour laquelle j'ai une pensée et une affection toute particulière en cet instant de distanciation sociale. Je pense particulièrement à mon père très âgé qui n'a pu être à mes côtés. J'adresse donc pour débuter mes plus vifs remerciements aux Bémaossiens et aux Bémaossiennes qui, en dépit d'une crise sanitaire inédite, se sont déplacés aux urnes le 15 mars dernier pour accomplir leurs devoirs citoyens. Je remercie les 57,30% d'électeurs qui ont fait le choix de nous accorder leur suffrage. Cela représente pour nous, élus, un gage de reconnaissance indéniable, un socle de confiance incontestable et pour moi, Hélène Polifonte, vous le comprendrez, un socle de légitimité inestimable. Maire légitimement élu, c'est à la fois une fierté et une responsabilité qui m'invite à l'humilité et qui, pour l'historienne que je suis, s'inscrit dans la longue tradition républicaine issue de la Révolution française. Aussi, j'adresse de chaleureux remerciements à toute mon équipe, élue et administrative. De sincères remerciements également à notre leader, bien sûr, Harry Chalus, grâce auquel je me suis investie en politique et à qui j'ai succédé en tant que maire après 15 ans de collaboration. Ensemble, nous avons véritablement transformé notre territoire et fait de Bémao ce qu'elle est aujourd'hui, le cœur d'énergie de la Guadeloupe. Ça se n'oublie pas et ça se respecte. Mais j'avoue que c'est avec un plaisir non dissimulé qui vient du cœur que je t'accueille, Président, aujourd'hui, au sein de mon équipe, en tant que conseiller municipal. Merci, merci d'avoir été ma béquille. Mon émotion est aussi collective et je veux ici m'adresser à mes élus et à nos nouveaux élus. D'abord, celle avec laquelle j'ai travaillé ardemment pendant ces 4 dernières années pour maintenir, dans un contexte financier particulièrement difficile, le développement équilibré de notre collectivité. J'ai également une pensée, car je ne les oublie pas, pour mes colistiers, nos élus, qui se sont engagés à mes côtés, sans compter durant cette campagne. Ensemble, nous continuerons le travail au sein de commissions ad hoc et de conseils de quartier. À la nouvelle équipe, mes chers collègues, je vous remercie très sincèrement de la confiance que vous avez bien voulu me témoigner en m'élisant maire de Bémao pour la seconde fois. Soyez assurés que je m'efforcerai du mieux que je peux d'être digne de cette confiance. Vous savez que cela ne sera possible qu'avec votre concours. L'esprit d'équipe, c'est ce que nous avons institué et il est essentiel pour avancer et pour construire. Les aventures individuelles peuvent parfois tenter l'un ou l'autre. Il arrive qu'elles séduisent quelque temps l'opinion, mais elles ne permettent pas de mener à bien de grands projets dans la durée. Cela suppose donc une ambition partagée, une cohérence choisie, chaque jour approfondie, une cohésion que les inévitables difficultés viennent renforcer, en un mot, un vrai sens de la solidarité qui permet de travailler ensemble dans le respect de la personnalité de chacun. À cet égard, je sais pouvoir compter sur vous et je vous en remercie. Mais je veux en effet vous rendre hommage au moment où vous vous engagez avec moi
pour une nouvelle mandature, une nouvelle et exaltante aventure au service de notre territoire et au service de nos concitoyens qui nous ont renouvelé leur confiance. Vous rendre hommage d'abord pour la campagne que vous avez menée sans compter votre temps ni votre énergie, mais aussi parce que je suis certaine désormais de l'engagement qui est le vôtre et de la compétence que vous mettrez au service de tous les Bémaossiens, sans exception, et au-delà, au service de notre chère Guadeloupe. Merci à vous. Notre volonté et notre cohésion seront la clé de voûte de notre réussite commune. À mes concurrents de l'élection, je dirais que la démocratie s'est exprimée. Vous avez maintenant un rôle essentiel à jouer. De créer une chaîne vertueuse d'agriculteurs aux cantines de nos écoles. C'est le sens du projet Biomao, qui ne peut comprendre la nécessité d'inscrire notre territoire au cœur de l'écosystème entrepreneurial guadeloupéen avec la mise en œuvre opérationnelle du projet Technopole Audacia Bonne-Bernard. C'est pourquoi, avec ma nouvelle équipe que je conduis désormais, en ma qualité de maire, nous serons plus que jamais respectueux de nos engagements ancrés à notre ambition écologique et solidaire pour Bémao. Oui, je l'affirme,
je serai le maire de l'innovation sociale et territoriale. Oui, je serai le maire qui accompagne la jeunesse de Bemao. Bien sûr, dès qu'elle s'inscrive dans une dynamique entrepreneuriale. Oui, je serai le maire de toutes les générations. Et je serai le maire qui a pour ambition de réussir au cours de cette mandature la triple transition écologique, économique et numérique. Soyons aussi donc convaincus qu'une telle ambition. Mais celui-là ne peut se réussir que si l'administration territoriale, maillon essentiel de la mise en œuvre des politiques publiques communales, s'engage, elle aussi, dans sa transformation de modernisation. C'est pourquoi nous devrons oser gouverner autrement et surtout passer un véritable contrat social avec le personnel communal qui représente la principale richesse de notre collectivité et surtout poser les bases de nouveaux modèles d'action publique locale. Les enjeux, bien sûr, sont inscrits dans la nouvelle transformation managériale de l'encadrement, la proximité et l'égalité du service public, l'innovation publique, le renouvellement du dialogue social, mais surtout la redéfinition du rôle de la commune pour relancer la coopération intercommunale. Il y a encore, je dirais, beaucoup de réflexions à bâtir ensemble pour notre futur. Aussi, mes chers Bémarossiens, pour terminer, l'équipe municipale et moi-même prenons devant vous 3 engagements forts. Le premier, l'engagement d'être à votre écoute. Le deuxième, l'engagement qui est de consulter les citoyens bémarossiens sur les questions qui les concernent. Mais nous l'avons déjà commencé, nous allons tout simplement continuer en le rendant encore meilleur. Le troisième engagement est de gérer avec rigueur et innovation l'administration communale, qualité de vie au travail et santé financière. J'en profite et je terminerai pour remercier tout le personnel communal qui s'est en première ligne, troisième ligne, pour tourner résolument, bien sûr, pour permettre à notre collectivité de maintenir la continuité du service public pendant ce Covid. Je dis aussi également merci aux agents communaux qui ont travaillé à la préparation de cet espace et à la préparation de cette installation. Je salue également le sens de responsabilité des organisations syndicales sur le territoire, SUDCT, FO, UTC, UGTG et UNSA. Maintenant, je vous dis à tous que l'heure de la reprise d'activité totale a sonné. Je vous invite donc à consolider les liens et à tout mettre en œuvre pour que, étape par étape, nous arrivions à construire ensemble, je dis bien ensemble, cette nouvelle administration communale ambitieuse et durable. Le chemin est encore long, mais je ne doute pas que nous pouvons ensemble y parvenir. Mes chers concitoyens, je ne saurais achever mon propos sans vous adresser ces quelques mots. Après 6 semaines de confinement, de moments difficiles pour la plupart et douloureux pour d'autres, je tiens à vous témoigner toute ma fierté à ma population bémaossienne, mais aussi à la Guadeloupe. Tout d'abord, je le dirai, mes encouragements durant cette épreuve qui a bouleversé vos vies. Merci à tous ceux qui ont très tôt compris que le respect le plus strict des règles sanitaires et le confinement était notre arme la plus efficace contre le virus. La ville a commandé 6 000 masques aux normes AFNOR à destination de la population, 2 par habitant. Nous sommes en attente de les recevoir. Merci à tous ceux qui ont compris et pris conscience que parfois, la restriction de certaines libertés dans un pays pourtant libre est et demeure la belle stratégie la plus offensive pour sortir victorieux de cette guerre sanitaire. Mais elle nous a surtout donné l'occasion de montrer ce que nous avons de meilleur en nous, nous Guadeloupéens, la solidarité, la sagesse et surtout l'amour. Alors, sachons en tirer des leçons. En pleine phase de déconfinement, je vous encourage chacun à préserver dans le respect des règles sanitaires, car nous devons maintenir nos efforts. Mesdames et messieurs, chers amis, un dernier mot pour vous faire un aveu. Je suis une femme fidèle en amour, comme en politique, parce que je suis surtout une femme fidèle de ses valeurs, une femme d'engagement. Et la femme mère, la dame de cœur que je suis, souhaite vous dire qu'elle s'engage à être toujours disponible à votre écoute, à vous consulter
usagers et agents pour les décisions qui vous concernent et à gérer avec rigueur les finances de la collectivité. En ces temps incertains, j'ai fait mienne cette citation d'un anonyme que je trouve particulièrement à propos. 2 choses participent de l'avenir, la détermination personnelle et le courage d'oser. Faites-moi confiance pour nous ouvrir résolument vers les portes de l'avenir. J'étais, comme me le disait, dans l'apprentissage d'être mère. Je me tourne désormais vers ma véritable fonction de mère. Je compte donc sur chacun de vous, sur votre collaboration, chers partenaires, chers collaborateurs, chers agents, chers élus, et je vous invite désormais à pédaler avec moi pour Bemao. Je vous remercie de votre attention. Comme il est de coutume et comme il se doit, le maire élu prend la présidence de la séance. Nous allons donc procéder à l'élection des adjoints, laquelle se fera en 2 temps. Dans un premier temps, la fixation du nombre des adjoints. Dans un deuxième temps, l'élection des adjoints. Point numéro 2, la fixation des adjoints. Au terme de l'article 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif total du conseil municipal, soit 11 adjoints maximum. De plus, la ville de Bemao a pour 2 délibérations datant du 17 juin et du 12 août 2014, sur le fondement de l'article L. 2143-1 du Code général des collectivités territoriales, créé 3 conseils consultatifs de quartier pour lesquels nous avons les quartiers de la Jaille, Convenance et de Jarry. Il s'agit donc pour nous de fixer le nombre d'adjoints de quartier représentant au maximum 10% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 3 adjoints de quartier pour la ville de Bemao. Merci, chers collègues, de bien vouloir lire 3 adjoints maximum au lieu de 4 dans le projet de délibération. Nous allons donc procéder au vote. Les bulletins vous seront donc distribués après le passage du gel hydroalcoolique. On va donc passer au vote. On va vous faire la distribution des enveloppes. On va rappeler également la même procédure à ceux qui sont assesseurs. Alors, c'est fait pour la solution hydroalcoolique. On va donc procéder en 2 temps. C'est bon? Dans un premier temps, donc ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. On ne donne pas encore que les enveloppes pour le moment pour aller beaucoup plus vite, bien sûr. Chers collègues, on va donc passer au vote du point numéro 2. Soit 11 adjoints maximum et 3 adjoints maximum, bien sûr, dans le cadre
du fondement de l'article L21-43-1 du Code général des collectivités. Qui vote contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5 abstentions, 6 abstentions, je repose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions. Ce point est donc adopté. On passe au point numéro 3. On avait commencé à faire les distributions. L'élection des adjoints. Un bref rappel des modalités. Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Il s'agit de listes bloquées comportant des candidats de chaque sexe. L'écart entre le nombre des adjoints et celui des femmes ne doit pas être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour du scrutin à l'élection au lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée est élue. Les conditions de vote restent les mêmes. À l'appel de son nom, chaque conseiller vient voter. Suspension de séance. Avant de procéder effectivement à leur élection, je suspends la séance pour une durée de 15 minutes pour le temps. Bien entendu, pour nous de constituer les listes d'adjoints, ainsi que pour le secrétariat de télétransmettre le point numéro 2 au contrôle de légalité. Suspension de séance. Pas plus de 5 minutes, bien entendu. C'est simplement parce qu'il faut envoyer le document au contrôle de légalité. Alors, le conseil municipal, bien entendu, en matière de fixation du nombre des adjoints, vous avez un certain nombre d'articles, L2122-1, L2122-2 du Code des collectivités territoriales, l'article 2143-1- du Code général des collectivités territoriales, la délibération 2014-6-4 du 17 juin 2014, qui fixe la création des conseils consultatifs de quartier de convenance.
Nous allons donc continuer. Je rappelle à l'urne les deux élus scrutateurs. C'est bon? On va rappeler les scrutateurs de tout à l'heure quand ils auront terminé de procéder à leur vote en place. Je demande s'il n'y a pas d'autres listes proposées. Nous allons donc commencer à procéder à l'élection des adjoints. Je rappelle que je demande aux deux élus scrutateurs de revenir. Madame Katia Théodore. Monsieur Lé. C'est bon? Voilà. Qui encore seront les scrutateurs? Alors tout à l'heure, à l'instant, j'ai invité donc savoir s'il y avait d'autres listes. Je n'ai donc reçu qu'une seule liste. Nous allons donc passer au vote. Bien sûr, la liste est celle conduite par l'Alliance démocratique. Bien sûr. D'accord? La liste des adjoints déposés. Justin Dessoutes, Comin Chela, Georges Daubin, Chalus Danila, David Montout, Célia Mimillette, Pierre Venutolo, Fabien Antenor, Michel Mado, Joanne Malamé, Denis Bernadotte, dans les quartiers Fred Eustache, Jocelyne Eustache et Jocelyn Léraymond. Nous allons donc procéder au vote. Se prépare.
se prépare. Hélène Polifonte. Petro Corinne. Se prépare Michel Mado. Mimiette épouse Chiselia. Théobald Frédéric. Madame Daomé Joanne. Se prépare Monsieur Daubé Georges. Madame Chalus Basile Claudine. Se prépare Monsieur Dessoud Justin. Madame Roque épouse Jabès Muriel. Se prépare Monsieur Fred Eustache. Madame Salomé épouse Piquion Liliane. Monsieur Sirani Chazi. Madame Favorinus Jacqueline. Monsieur Lérémond Josselin. Se prépare Madame Mégis Sermon, épouse Bleu Bar Denise. Monsieur David Montout. Se prépare Madame Anténor Fabienne. Monsieur Bernadotte Denis. Madame Mani Chansandra.
Se prépare Monsieur Moustoni. Se prépare Madame Eustache Jocelyne. Se prépare Monsieur Opheltès Jean-Louis. Madame Dan Juliana. Madame Comin-Chela. Monsieur Venutolo Pierre. Se prépare Madame Dupont Lydia. Se prépare Monsieur Nabab Philippe. Va voter Madame Théodore Katia. Elle a voté. Se prépare Madame Anno, épouse, Madame Chamogon, épouse Anno Sylvie. On appelle Monsieur Lee Joseph. Madame Bozor, Alexis, Marie-Claude. Se prépare Monsieur Ragouton Alain. Se prépare Madame Étienne Rousseau Diana. Monsieur Césarin Christophe. Se prépare Madame Fender et Amandine. Monsieur Christophe, Monsieur Sylvestre, pardon, Joël. Monsieur Cheikh Boudreau Olivier. Je pense qu'on a fait le tour de la liste. On va donc passer au dépouillement.